Et pour parler davantage de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Monsieur le conseiller Taïmour Mustafa Kamel. Bonjour Monsieur. Allô? Oui, bonjour Monsieur, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien, merci. Alors, Monsieur Kamel, bien sûr, on parle de la situation sécuritaire au Liban avec ces agressions israéliennes continues. Tout d'abord, comment vous évaluez la situation? Ok, il y a quand même une situation qui est aggravée dernièrement par l'armée israélienne qui a établi pratiquement un contrôle militaire total sur la chaîne montagneuse et stratégique du château de Shafik et sur le vallée des Sharifis. Tout ça, c'est dans le sud du Liban. C'est la raison pour laquelle on voit un appel. Le Conseil, aussi le Conseil de sécurité a fait une réunion vu de violence de combat en France et de bombardement qui a été mené par Israël et aussi une intention de la part des Israéliens de faire un tournant radical dans l'affrontement terrestre et aussi une tentative de détail de prise de contrôle en confiance stratégique sur le château des Shafik. Et nous voyons maintenant que Israël essaie par manière ou autre d'avoir l'avantage militaire pour l'occupation de ce château et aussi avoir une priorité et une capacité d'observation relevant les bastions de Hezbollah. Nous pouvons voir maintenant qu'Israël essaie d'imposer un tampon et sécuritaire et les frontières des Noirs. Et aussi détruire toute l'installation militaire de Hezbollah. Donc la démarche diplomatique qui était faite normalement par le gouvernement français au niveau du Conseil de sécurité se base sur la question israélienne qui pronostique une violation flagrante des droits internationaux et aussi on entend aussi une aggravation et une violation des renseignements qui étaient faits le 7 avril dernier, ainsi sur la résolution 1701. Donc je pense qu'il y a quand même une grande puissance pense que le contrôle qui est fait par Israël sur le chapitre réduit les chances de trouver des négociations des accords entre Israël et le Liban. Donc nous voyons d'une façon ou d'une autre qu'Israël essaye d'une manière ou d'une autre d'élargir sa façon d'attaquer, et d'attaquer la Syrie, et d'attaquer Gaza, et maintenant elle essaye d'une manière ou d'une autre d'attaquer le Liban avec une menace et aussi une pression sur le plan humanitaire et économique sur le Liban. Les hommes diplomatiques ils ont fait de manière ou d'une autre depuis hier de trouver une sortie par une intervention américaine vis-à-vis d'Israël. Mais cela simplement pour la paix de stabilité. Mais il n'y a pas une décision définitive. Excusez-moi, monsieur le conseiller, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort parce qu'on ne vous entend pas très bien? Ben, vous m'entendez? Oui, voilà, merci. Je vous dis, alors maintenant, je crois que la communauté internationale, vu l'aggravation de la crise humanitaire au Liban, et essaie d'une manière ou d'une autre de faire une aide et aussi essaie d'une manière ou d'une autre aussi de trouver une sortie diplomatique vis-à-vis des changements d'expression antérieures à des zones de situation économique et monétaire. Mais on voit que le point diplomatique aussi s'arrête simplement essayer d'arrêter la guerre. Il n'y a pas une décision définitive de la part de la communauté internationale à faire retirer Israël du territoire libanais. Et aussi, il y a une pression sur le gouvernement libanais par
car il n'a pas la main sur l'armée, et donc Hezbollah, c'est tout qui domaine la situation militaire. Donc on se trouve maintenant avec un gouvernement libanais peuple à négocier au niveau des accords entre Israël et le Liban, qui trouve aussi d'une manière ou d'une autre aussi une pression de la part de l'Iran et en appuyant Hezbollah. Donc nous trouvons que maintenant une situation très difficile, mais aussi la France qui a bien joué un rôle très important pour faire arrêter ce massacre, mais en même temps, je pense qu'il y a un déséquilibre total de la part des grandes puissances, soit les Américains. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un accord militaire afin d'aider l'armée libanaise à avoir la possibilité de faire face à la pression de Hezbollah? Est-ce que la France, simplement, essaie de l'inflation et essaie de faire des pas diplomatiques sans voir une intervention vraiment d'aider vraiment sur le plan militaire de Liban? Monsieur le conseiller, je m'excuse infiniment, mais le son n'est pas très clair. On va essayer de régler le son un peu mieux pour pouvoir vous entendre. Je vous remercie infiniment, monsieur le conseiller et président des juristes francophones Taïmour Mustafa Kamel. Merci beaucoup pour ces informations. On va essayer bien sûr d'avoir cet appel téléphonique encore une fois. Une petite pause, mesdames, messieurs.